Marc 9. Ils arrivèrent à Capernaum lorsqu'il fut dans la maison de Jésus. Dans la maison, Jésus leur demanda de quoi discutiez-vous en chemin. Mais ils gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. En fait, Jésus ici est en train d'interpeller l'Église à comprendre. Et il y a tellement un phénomène de vouloir devenir grand dans l'Église que vous verrez aujourd'hui la notion d'évêques, les hommes qui portent des grosses soutanes, qui portent des chapeaux papales, qui sont en train de rechercher à être valorisés, à être servis. J'ai envie de te dire ce matin qu'enfant de Dieu, si tu réalises à un moment donné que ta pensée est en train de vouloir être servie, sache que tu es en train de sortir déjà de la volonté de Dieu en ce qui concerne la grandeur. En ce qui concerne la grandeur, pour Dieu, celui qui est grand, c'est celui qui sert. Parce que lui-même, il nous sert chaque jour. Vous savez, il y a des gens qui, ou nous-mêmes, ça nous arrive de faire parfois la prière où nous on envoie même Dieu. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte. Où on envoie Dieu. Et donc, si toi tu envoies Dieu et que Dieu exécute, ça veut dire que Dieu jusqu'ici est resté ton serviteur. Parfois on dit que, ah Seigneur, je veux que tu sois le gardien de mon âme, je veux que tu sois le gardien de ma maison. Ça c'est nos prières. Mais en fait, en réalité, le gardien c'est quoi dans notre vie au quotidien? Un gardien c'est simplement un serviteur, quelqu'un qui, quand tu prends quelqu'un pour garder ta maison, pour veiller sur ta maison, c'est quoi? C'est quelqu'un que tu payes un salaire pour qu'il soit en train de le faire, de veiller sur ta maison. Il devient ton employé en réalité. Donc il est à ton service. Et il doit faire ce pourquoi tu l'as sollicité. Et Dieu jusqu'à aujourd'hui est resté notre serviteur. En réalité, si vous voulez voir, Dieu est resté notre serviteur. Parce que Dieu écoute ce que nous lui demandons et il fait ce que nous lui demandons. Il le fait. Et donc il est resté, il est demeuré. Il dit, regardez-moi dans la Bible. Il dit, regardez-moi, je suis le plus grand parmi vous, mais je suis en train de vous servir. Je suis en train de faire ce que vous voulez, ce que vous me demandez. Je suis à votre service. Alors la notion de grandeur chez nous ne devrait pas être ton titre de pasteur, ton titre d'homme d'affaires, ton titre d'homme de personne, parce qu'il y a tellement cette notion-là que tu vois un frère ou une sœur qui parfois finance l'église, apporte son bien à l'église, mais veut absolument que ce soit sa voix qui soit entendue plutôt que celle de Dieu. Il y a aussi ceux-là qui se font appeler pasteurs qui à un moment donné ne voudraient même plus que ce soit la voix de Dieu. Même s'ils prêchent Dieu, ils voudraient tellement que ce soit leur voix qui soit entendue que celle de Dieu au travers d'eux. Ça veut dire qu'ils voudraient tellement que l'homme soit en train de faire ce qu'eux ils demandent plutôt que de faire ce que Dieu demande. Et c'est une conversation que les disciples ont eue autrefois, où ils s'étaient mis ensemble en train de chercher réellement qui devait être le plus grand parmi eux, le leadership. Et Dieu va leur dire quelque part dans la Bible que ceux des nations, ils sont en train de se tyranniser, ils sont en train de chercher absolument le leader le plus grand, le plus charismatique, la personne qui a le plus de valeur. Et le monde aujourd'hui nous vend les hommes de cette façon-là. L'humanité, l'homme est reconnu devant les autres lorsqu'il a une plus-value financière, lorsqu'il peut donner beaucoup dans le sens du matériel. Alors il commence à s'imposer. Vous voyez que ça, c'est entré dans l'église aujourd'hui. Les hommes de Dieu voudraient tellement être célébrés, être honorés. La Bible déclare que honore les hommes de Dieu, tout à fait. Mais
Le fait d'honorer l'homme de Dieu ne devrait pas amener la conscience de l'homme de Dieu à croire qu'il devrait sortir du service et commencer à se faire servir. Non. Je veux que tu comprennes ça. Si ta pensée commence à fabriquer ce désir que tu sois servi, rejette cette pensée, ça ne vient pas de Dieu. Dieu voudrait que tu sois toujours en train de donner, en train de servir, en train de te lever à des heures tardives de la nuit pour prier pour les autres, pour crier à Dieu pour les autres, pour demander à Dieu sa faveur pour les autres, pour les nations. Lorsque nous le faisons, nous, ensemble, il faudrait que tu saches le faire aussi personnellement, individuellement, lorsque nous ne sommes pas là. Il faudrait que tu saches qu'en tant que sentinelle, j'ai la responsabilité de prier pour les nations qui sont en train de tomber, de prier pour les familles que je vois en détresse, et de prier pour les frères. Et ne tombez pas dans le piège de l'Église qui juge. L'Église qui juge est donc celle-là qui refuse d'intercéder, mais qui voit plutôt la faute des autres. Ne soyez pas cela. Remettez-vous en cause et soyez des serviteurs, des personnes qui ont faim véritablement et qui ont soif de Dieu. Je veux que tu élèves la voix ce matin, que tu dises: Seigneur, je refuse d'être animé dans notre sentiment, que le sentiment de serviteur. Je veux servir. Et j'ai envie de te dire que tant que tu t'élèves, Dieu ne t'élèvera pas. Même si tu prêches très bien, bien-aimé, il ne faudra pas que le don que tu as en toi t'amène à croire que tu vas être servi. Même si tu guéris les malades, même si tu chantes bien, même si tu as l'argent et l'or du monde que tu apportes à l'église, refuse que tout cela prenne la place de Dieu. Donne à Dieu sa place. Valorise Dieu et toi, efface-toi. Éloigne-toi de rechercher les gloires, les vaines gloires